tu te demandes régulièrement comment a été dépensé ton argent. Tu as des difficultés à atteindre tes objectifs financiers. Tu veux investir, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors cette vidéo est faite pour toi. On va apprendre pourquoi créer un budget en 2024 va te permettre d'améliorer ta situation financière. Salut l'équipe, bienvenue sur Asymétrique Finance, c'est Stéphane et aujourd'hui je vais vous parler de comment se créer un budget en 2024. Alors, premièrement, en établissant ton budget en début d'année, ça va te permettre de t'assurer de jouer sur les deux tableaux qui permettent de s'enrichir. Premièrement, ça va être de réguler les dépenses et deuxièmement, d'augmenter les revenus. Donc ça, c'est vraiment les deux tableaux de l'enrichissement. Il y a vraiment toujours ces deux composantes. Dans une entreprise, par exemple, on peut toujours réduire les dépenses ou augmenter les revenus. Et le but, c'est de faire les deux pour que justement, ça nous fasse exploser financièrement. Donc pour établir ton budget, tu vas avoir besoin de connaître le détail de différents pôles de tes finances personnelles. Donc premièrement, tes sources de revenus. Deuxièmement, les dépenses obligatoires fixes. Troisièmement, les dépenses discrétionnaires ou encore dépenses de bien-être. Et quatrièmement, tes objectifs d'investissement. Allez, c'est parti. On va commencer à comprendre ta situation financière. Alors, pour ce faire, le budget, ça te permet de lister les caractéristiques de ta situation financière actuelle. Quels sont tes revenus ? Connaître tes revenus, ça va te permettre de faire le point sur ta situation actuelle et te motiver à prendre action pour améliorer cet aspect. Si tous tes revenus proviennent de ton salaire, tu vas pouvoir envisager d'investir par exemple, ou d'acquérir de nouvelles connaissances pour progresser dans ta carrière et comparer tes revenus avec le style de vie qui, toi, te convient. Ensuite, on va regarder quelles sont tes dépenses. Donc, connaître tes pôles de dépenses, ça va t'aider à mieux gérer ton argent. On va diviser les dépenses entre les dépenses obligatoires, comme par exemple le logement, l'épicerie, les assurances, le transport. Et d'un autre côté, on va mettre les dépenses discrétionnaires, les dépenses de bien-être, comme par exemple les voyages, les restaurants, le sport et les sorties. Je te propose donc de faire la liste de toutes ces dépenses avec le montant idéal que toi tu aimerais allouer à ces dépenses. Le but c'est vraiment pas de se priver, le but c'est vraiment de se dire dans l'idéal, j'aimerais dépenser tel montant en épicerie, tel montant pour les restaurants, tel montant pour mes voyages, pour mes sorties, pour mon sport. Et le but, ça va vraiment être de se dire, voilà, ça c'est les trucs qui me font plaisir dans la vie, j'ai envie d'y mettre de l'argent, j'ai envie d'investir dans ces choses-là qui me font du bien, qui me font passer des bons moments, et donc de justement avoir un budget qui permet de les accommoder. Et le but de ne pas tout de suite se réfréner, de ne pas tout de suite contracter le budget à ce niveau-là, ça va être vraiment de se dire comment on fait pour réussir à se payer toutes ces belles choses-là. Et ça va te permettre justement de penser à une nouvelle chose, de penser comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui va mettre les efforts de façon à ce que ses rêves se réalisent. Ensuite, on va pouvoir passer à la troisième chose qui est combien il reste à la fin du mois. Donc une fois qu'on a nos revenus et nos dépenses, on a juste à faire une simple soustraction et on va pouvoir regarder ce montant-là qui lui va être le montant qui va nous permettre d'épargner et d'investir. La meilleure stratégie pour épargner et investir dans tous les moments que ce soit, et en 2024 c'est complètement valide, c'est de te payer en premier. Donc je m'explique. Quand tu reçois ton salaire, tu vas tout de suite prendre la partie qui est dédiée à l'investissement et à l'épargne, et tu vas la mettre sur un compte à part. De cette façon, il n'y a aucune chance que tu vas utiliser ce montant pour des dépenses, et ça va te permettre petit à petit d'accumuler ce montant. Si tu ne le fais pas, le problème c'est que tu risques de commencer à faire des dépenses et de te retrouver à la fin du mois avec un montant moindre pour ton épargne, voire encore pire, avec rien du tout pour l'épargne et les investissements. Donc te payer en premier, c'est vraiment le secret pour commencer une épargne saine.
Alors, pour la partie du budget de tes investissements, tu vas voir, on va faire ça très très simple. Le budget, c'est un super outil de planification financière, ok? Et une fois que tu peux prévoir l'argent que tu vas mettre de côté à chaque mois, ça te permet de prendre action sur ton investissement. Donc, la première chose à faire, c'est de te créer un fonds d'urgence. Ouais, je sais, c'est plate. Mais en réalité, le fonds d'urgence, qu'est-ce que ça fait? Il te donne une sécurité. Et nous, en tant qu'être humain, l'argent, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher au niveau quasiment instinctif. L'argent, c'est la représentation de la nourriture qu'on peut se payer. Donc si tu ne peux pas te payer de nourriture, te loger, tu as vraiment un sentiment d'oppression. Donc ta liberté, elle est liée à l'argent. Il faut vraiment que tu prennes ça en considération. En ayant comme ça un montant qui est mis de côté spécifiquement pour les cas d'urgence, ça va te permettre de te relaxer complètement et si jamais il y a un problème avec ton emploi, de ne pas avoir à rusher et aller chercher la première job qui passe. Là, tu vas pouvoir tout simplement te détendre, te dire c'est cool, je peux aller chercher la job qui vraiment me fait plaisir, qui va me faire progresser dans ma carrière, dans laquelle je vais acquérir des nouvelles connaissances, qui va me faire du bien, qui va vraiment m'aider à m'épanouir, à la place de vraiment prendre la première job qui passe. Donc, la plupart des planificateurs financiers, eux, ils disent 3 mois d'épargne, c'est suffisant pour un fonds d'urgence. Moi, je pense un petit peu différemment. Parce que pour moi, les planificateurs financiers, ils nous voient vraiment juste comme des employés. Donc, notre mission dans la société, c'est de travailler pour une entreprise en vue de produire des biens et des services qui participent à l'économie du pays. Et c'est très très bien comme ça. Mais moi, personnellement, en tant qu'individu, ce que je veux, c'est avoir ce coussin de sécurité financier suffisant pour que s'il y a un problème, je puisse choisir la job qui me fait triper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt 6 à 12 mois d'épargne de côté. Comme ça, s'il y a un problème, je sais que je vais pouvoir couvrir mes dépenses obligatoires pendant 6 à 12 mois. Donc 6 à 12 mois de dépenses obligatoires, une fois que tu as ça de côté, c'est fini pour justement ton fonds d'urgence. Et puis, une fois que le fonds d'urgence il est créé, tu vas pouvoir faire travailler le reste de ton capital. Et donc là, tu vas pouvoir l'investir sur les marchés boursiers, tu vas pouvoir acheter des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations, des crypto-monnaies, de l'immobilier. Tu vas pouvoir faire fructifier ta propre entreprise si tu as envie de créer une entreprise. Donc ça va être à toi de définir comment tu vas investir ce capital. Et ça, on va le voir dans des prochaines vidéos, les différentes façons de faire fructifier son capital. Allez, pour cette partie 3, s'améliorer. Faire son budget en début d'année, c'est une super bonne chose. Bravo, t'es là, début d'année 2024, et tu te prépares à faire ton budget, ce qui veut dire que tu as envie de prendre en main tes finances. Et ça déjà, c'est super, ça veut dire que tu es dans un point de vue de progression, d'amélioration. Et pour garder justement ce momentum que tu es en train de créer en ce début 2024, moi ce que je te propose, c'est de mettre en place quelques actions qui vont te permettre de revenir en fait sur ce feuillet de budget et qui va te permettre de regarder cette dynamique en vue de réussir. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est qu'à chaque fois que tu vas être payé, tu vas tout simplement ouvrir ton feuillet de budget et tu vas tout de suite regarder le montant qui est alloué à l'épargne et à l'investissement et tu vas le mettre de côté. Donc ça, on en a déjà discuté. Et puis, tu vas créer comme ça ton fonds d'urgence. Mais sur un compte de débit ensuite, le montant qui est lié à tes dépenses obligatoires et discrétionnaires. Comme ça, ce montant-là, il est déjà prévu. Utilise chaque mois un outil de comptabilité qui va te permettre tout simplement de revenir sur tes dépenses et sur tes rentrées d'argent et de voir un petit peu comment ça se passe dans la réalité. Donc on a fait la planification avec le budget, maintenant hop, on confronte avec la réalité. Prendre une petite heure par mois pour faire ta comptabilité, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de débloquer plein de clés pour ton avenir financier. Par exemple, quand tu fais ta comptabilité à chaque mois, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as des patterns de consommation qui arrivent à certains moments et tu vas pouvoir en prendre conscience.
tu vas voir qu'il y aura certains pôles de dépenses qui auront été surévalués ou sous-évalués. Tu vas pouvoir revenir dessus et là, tu vas pouvoir tout simplement les ajuster. Moi, par exemple, avec ma conjointe, on a tendance à exploser les budgets restaurants. On adore ça, on adore aller au restaurant, on adore même aussi commander et se faire livrer du restaurant à la maison. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on voit qu'on explose à chaque fois notre budget, donc la première chose, on va augmenter le budget pour ça, ça nous fait plaisir, on aime ça, donc on va mettre un petit peu plus d'argent disponible pour les restaurants. Et la deuxième chose qu'on a fait, en réalisant que même en ayant fait cet ajustement, on n'arrivait pas à tenir notre budget, c'est de tout simplement écrire le budget hebdomadaire pour les restaurants et pour l'épicerie sur un tableau blanc qu'on a mis sur notre frigo. Et en faisant ça, tout simplement, ça nous permet, à chaque fois qu'on va au restaurant ou à chaque fois qu'on commande ou qu'on fait l'épicerie, de le noter tout de suite et de voir qu'est-ce qui reste de notre budget pour la semaine. Et comme ça, quand on arrive à la fin du budget, on arrête de dépenser et tout simplement, depuis qu'on a mis ça en place, on a réussi à tenir nos objectifs. Donc tu vois, en tout simplement faisant ta comptabilité, ça va te permettre de voir certains problèmes qui sont récurrents et ensuite ça va te donner l'opportunité de trouver une solution créative pour agir sur ces petits problèmes de consommation. Et petit à petit comme ça, tu vas améliorer tes finances et tu vas voir, ça va devenir cumulatif. Toutes ces petites choses mis bout à bout, à la fin de l'année, ça peut représenter parfois des dizaines de milliers de dollars de surplus qui vont te permettre d'investir, qui vont te permettre d'acheter une maison, qui vont te permettre de partir en voyage, de faire des trucs de malade mental. Donc ça vaut vraiment la peine de faire ces petits efforts. Et pour la quatrième partie, la conclusion, tout simplement, en conclusion, le budget, c'est un super outil de planification financière, aussi bien pour les dépenses que pour les rentrées d'argent et pour planifier tes investissements. Maintenant que tu sais quoi faire, le but, c'est vraiment de passer à l'action. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller dans le lien en description. J'ai un outil de planification comme ça, de budget, qui est complètement gratuit, que tu vas retrouver sur notre Discord. Inscris-toi sur le Discord, récupère l'outil et tout de suite, fais ton budget. Ça n'a pas besoin d'être parfait, n'aie pas peur, on améliore les choses petit à petit. Le but, c'est vraiment de prendre action pour améliorer au fur et à mesure. Et puis, si tu as besoin en plus d'aide ou quoi que ce soit, sur le Discord, je vais pouvoir t'aider et on a aussi des vidéos sur le fonctionnement de cet outil de budget, donc tu vas pouvoir te l'approprier très très facilement. Je te souhaite un très très bon début d'année 2024. Ensemble, on va améliorer nos finances. C'était Stéphane, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.